Coucou mes belles lumières, Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très bien. Petite déco spéciale ce matin avec le Pégase et cette belle licorne que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que j'ai décidé ce matin de vous faire la guidance avec l'oracle des licornes qui est là, qui est l'oracle de Cordelia Francesca Braps. Voilà. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu qui sont les licornes et comment vous pouvez travailler avec elles. Alors, les licornes, comme dit donc l'auteur, je vous lis, ce sont des êtres de lumière incroyablement puissants, au taux vibratoire élevé, qui vous encouragent à garder une grande maîtrise de vous-même et à développer notre plein potentiel. Les licornes veulent que nous prenions possession de notre puissance et que nous découvrions de quoi nous sommes faits. Elles souhaitent nous voir découvrir toute la magie que nous avons en nous, prendre conscience que l'univers tout entier est à notre service et que nous sommes capables de produire des miracles et de déplacer des montagnes. Elles nous rappellent nos capacités intuitives, notre sagesse, nos dons spirituels, notre courage, notre potentiel divin et pour certains d'entre nous, l'appel de notre âme à montrer la voie du nouveau paradigme. Elles nous encouragent à vivre sans retenue dans la joie, l'amour, la paix et la prospérité en faisant ce que nous aimons le plus. Elles nous aiment d'un amour inconditionnel et leur présence est une présence de pure lumière. Les licornes sont prêtes à soutenir quiconque exprime un désir sincère de se connecter à elles et de recevoir leur aide en pénétrant leur magie, leur lumière et leur puissance. Je suis persuadée que les licornes adorent nous aider à résoudre les difficultés liées à ce que nous sommes venus faire dans cette vie. Donc voilà ce que nous dit l'auteur. Alors pourquoi 2 cartes? Eh bien parce que quand j'ai brassé les cartes pour vous délivrer le message, il y en a 2 qui ont sauté. Donc j'estime que on a 2 messages pour vous. Alors on va les découvrir ensemble avec tout d'abord la première. Waouh, très belle carte. Thérapeute, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Bien cette carte vous dit encore à nouveau que vous devez vous écouter et que vous avez des dons que vous avez sûrement découverts ces dernières semaines, des dons qui se sont améliorés, accentués, expansés. Il suffit simplement de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos dons et du coup de suivre cette voie qui vous appelle peut-être et dans laquelle vous avez hésité longtemps d'aller. Alors on va voir ce que dit la carte. Vous êtes un thérapeute doué d'importantes capacités intuitives ou paranormales. Cette carte est sortie dans votre tirage pour vous encourager à approfondir la voie de l'auto-guérison ou à développer vos dons de thérapeute. Avoir des pouvoirs n'est pas toujours bien considéré. Votre corps physique et certaines parties de votre âme peuvent conserver des mémoires de persécution liées à des vies antérieures ou d'abus de pouvoir en Atlantide par exemple. Des incarnations antérieures peuvent en effet vous faire douter de vos dons ou vous détourner de vos aptitudes. Vous avez peut-être du mal à parler de ce que vous faites ou à reconnaître votre talent, ou vous ne savez pas quelle valeur accorder à vos services, ni comment fixer un tarif pour vos séances. Cette licorne merveilleuse vous encourage à avoir confiance en vous, à rester fidèle à vos croyances et à votre mission divine. La magie qui est en vous peut changer beaucoup de choses dans le monde si vous avez conscience de l'utiliser pour le bien suprême. Croyez en vous et en vos aptitudes à guérir les autres, faites-les connaître, rayonnez et laissez votre cœur vous guider pour devenir le thérapeute magnifique que vous êtes venu incarner en ce monde. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, en tout cas c'est ce qui me vient, c'est que de prendre connaissance également que vous êtes en capacité de vous guérir vous-même. Vous n'avez pas toujours forcément besoin de tous ces médicaments, d'allopathie, etc. Alors attention, je ne parle pas pour les cas graves, on est d'accord, je ne dis pas ça, mais je dis que dans certains cas, en vous aidant des médicaments, vous pouvez vous auto-guérir. Vous pouvez demander à votre corps de régénérer vos cellules, de régénérer votre émotionnel, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'intention, sachez-le. Et d'ailleurs, j'ai publié sur ma chaîne une petite prière de guérison que l'on peut faire pour s'aider à guérir. Ça ne se substitue pas à des médicaments. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que sinon après on va me
tirer dessus à gros boulets. Mais effectivement, quand on a un mot de tête, par exemple, au lieu d'éviter de suite d'aller se ruer sur le Doliprane ou l'ibuprofène, si on peut éviter d'en prendre en essayant de faire une auto-guérison, et dans certains cas, effectivement, ça marche. Voilà. Après, pour les cas les plus graves, évidemment, non. Hein, je parle de petits symptômes. Mais dans certains traitements, effectivement, où il y a déjà un traitement médical, ça peut également aider de faire de l'auto-guérison. Hein. Sachez-le. C'est très important que vous le sachiez. De toute façon, dès qu'on est en capacité de guérir les autres, on peut se guérir soi-même. Expansion, très belle carte également. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Écoutez, cette carte, ces deux cartes se complètent encore. Et on aurait pu même mettre celle-ci avant celle-là en disant voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, tout s'expanse, vos dons s'expansent, votre lumière s'expanse. Il faut que vous montriez qui vous êtes, que vous vous révéliez au monde pour montrer enfin qui vous êtes réellement. Voilà ce que cette carte m'évoque, en tout cas pour moi. On va regarder ce que dit la carte. En tout cas, la confiance et ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Voilà, parce que souvent on a peur de montrer qui on est réellement. On a peur de cette légitimité. En tout cas pour moi, voilà, c'est ça. C'est ouvrez vos ailes et envolez-vous. C'est le moment de prendre votre envol et de croire en vos pleins potentiels. Vous êtes brillant, doué, et le moment est venu de vous envoler vers le succès. Votre âme vous demande de partager votre message, de rayonner et de faire bouger les choses. Ayez le courage d'accomplir ce qui vous fait peur. Sortez de votre zone de confort pour exploiter votre potentiel. Même si vous n'êtes pas à l'aise au début, vous serez rapidement comme ce Pégase qui sort des nuages et vole vers des cieux plus lumineux. Et comme par hasard, nous avons Pégase. Je dis ça, je dis rien. Ne laissez rien ni personne vous rogner les ailes, vous clouer au sol ou vous dénigrer. Certains n'apprécieront peut-être pas de vous voir en pleine expansion, c'est simplement parce qu'ils redoutent de rester à la traîne. Au lieu de vous faire plus petit pour les rassurer, restez fidèle à vous-même et continuez à voler de plus en plus haut et à briller de plus en plus fort. Ainsi, vous leur montrerez la voie. À eux de voir s'ils ont le courage de suivre l'exemple. Vous êtes venus ici pour vous déployer. Il est temps de montrer au monde la magie dont vous êtes capable. Et je rajouterai quelque chose que certains comprendront, qui m'a été dit par une amie. N'ayez pas peur non plus quand parfois vous sentez que vous êtes beaucoup plus dans la lumière que certaines personnes, lorsqu'on vous enseigne quelque chose et que des fois vous brillez encore plus. Eh bien, n'oubliez pas que parfois, l'élève peut dépasser le maître et que ce n'est pas grave. Au contraire, si vous êtes le maître et que vos élèves vous dépassent, mais vous aspirez à ça, vous voulez que vos élèves vous dépassent, vous voulez qu'ils aillent tous de plus en plus vers la lumière, qu'ils s'expansent de plus en plus et qu'ils n'aient plus peur de se montrer. Donc voilà, petite anecdote au passage. Certains comprendront ce que je veux dire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ces deux cartes splendides vous ont parlé, vous ont ému aussi, parce que je trouve qu'elles sont tellement représentatives de ce qui se passe en ce moment, chaque jour, que c'est beau. Et en plus, nous avons notre beau Pégase qui est là et un message de Pégase pour l'expansion. Voilà, en attendant, merci beaucoup à tous pour votre écoute à nouveau. Moi, le mot de la fin, rayonnez, brillez, montrez au monde qui vous êtes et n'ayez pas peur de rayonner plus fort que d'autres. À eux de suivre. Voilà. Merci à vous. Très belle journée, je vous embrasse, au revoir.